Malheureusement, on a été coupé. Alors, je poursuis avec mon iPhone parce que je ne peux pas laisser ce message hein, être coupé de la sorte. Alors, on va poursuivre. Je vous disais, Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire avec son esprit, à l'image de son esprit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'homme n'a pas de griffes, l'homme n'a pas une puissance extraordinaire, et c'est pour ça que, malgré ça, on arrive à dominer sur les animaux, qu'on arrive à mettre des éléphants dans des zoos, des tigres, des lions, des ours. C'est pour ça qu'on arrive à dominer finalement sur cette terre, à régner comme un maître finalement, grâce à la force de l'esprit. En fait, l'homme a donné à l'homme toutes ces capacités-là. Et sauf qu'on n'en est pas conscient, qu'on ne les développe pas. Le problème de ces gens-là, des astrologues, des énergéticiens, des maîtres Reiki ou que sais-je, ils ont pris une conscience que, oh, mais l'homme est puissant, l'homme a des pouvoirs, l'homme a des facultés, des capacités. Il cherche à les développer, sans passer par le bon chemin. Et vous pouvez me dire, mais du coup, quel est le problème si le résultat est le même? Le résultat n'est pas le même. Dieu a prévu une sorte de terrain où nous, on peut agir. Et un terrain a des limites. Une maison a des limites. Même chez vous, tout le monde ne va pas partout dans votre maison. Même si peut-être tout le monde peut être le bienvenu, tout le monde n'est pas bienvenu peut-être à aller dans la chambre. Tout le monde n'est pas bienvenu à aller dans la cuisine. Il y a des gens qui restent dans le parvis, en bas, dans l'entrée, ou alors simplement dans le couloir. Tout le monde n'est pas bienvenu partout. Eh bien, il y a des limites. Le Seigneur a fixé également des limites. Tout comme, par exemple, on peut devenir riche en travaillant justement, on peut devenir riche en travaillant dans l'illicite. Vous voyez, un dealer de drogue peut gagner 3 000 € par mois, c'est très bien, il va vivre très aisément, mais il va vivre aussi dangereusement. Quelqu'un qui gagne 3 000 € en étant ingénieur ou autre, il va vivre bien aisément et paisiblement. Elle est là la différence. Elle n'est pas moindre, elle n'est pas négligeable non plus. Donc Dieu a donné cela à l'homme. Et la Bible nous dit que Dieu ne se remplit pas de ses dons et de ses appels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu donne, il donne une fois pour toutes. Il a donné à l'homme la capacité de pouvoir vivre, le souffle de vie, l'esprit de vie. Il a donné aussi à l'homme des dons et des capacités. Et ça, il a dit, c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Mais vous répondrez de vos actes. Donc, il faut faire très attention. Parce que comme je le disais précédemment, on sait où on commence, mais on ne sait pas où on termine. Donc, il faut faire très attention. Et l'homme, depuis tout temps, a été un adorateur. Parce que en l'homme, il y a la pensée de l'éternité, parce qu'on vient de l'éternité. Dieu est dans l'éternité. Et s'il nous a créés, s'il nous a sorti de l'éternité pour nous passer dans le temps. Donc l'homme a en lui la pensée de l'éternité. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la vie éternelle, de la réincarnation, ce genre de choses. Et qu'on veut toujours rajeunir pour ne pas mourir, etc., etc. Et l'homme a aussi toujours été un adorateur. C'est pour ça qu'en fait, depuis des millénaires, depuis la nuit des temps, eh bien, il y a toujours eu des astrologues, des médiums, etc. Et que même dans l'Ancien Testament, des milliers d'années avant la naissance de Jésus, on parle déjà de ces gens-là. Et qu'on en parle encore aujourd'hui. Et le problème, quel est le problème? C'est que aussi, la religion a permis le mélange. La religion a permis le mélange. Quand ça? Lorsque la religion s'est transformée en... Comment dirais-je? Vous connaissez peut-être l'expression « la religion est l'opium du peuple ». Ça vient de quelque part. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que, on va dire à l'an 0, à la naissance de Jésus, jusqu'à son départ vers l'an 33, eh bien,
encore après ça, les chrétiens étaient persécutés. En fait, les chrétiens étaient des juifs qui ont cru au message de Jésus. Du coup, ils étaient les disciples de Jésus-Christ. Donc, on les appelait les chrétiens. Et donc, en fait, du coup, les chrétiens étaient persécutés. Partout. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'empire qui régnait, c'était l'empire romain. Vers les années 200, 300, il y a eu un empereur qui s'appelait l'empereur Constantin. À cette époque-là, tous les empereurs romains étaient des païens. Et même, ils cherchaient à ce qu'eux-mêmes soient adorés. Ave César, etc., etc. Donc les gens adoraient leur empereur. Il y a une sorte de divination. Un peu comme on a aujourd'hui en Corée du Nord. Vous voyez, donc les rois, voilà, un petit lapsus révélateur. Donc les présidents Kim Jong-un et leur père, ils sont adorés là-bas comme des dieux. Ils sont vénérés comme des dieux. Ils ont des statues immenses, etc., etc. Donc c'était un peu ça. Et l'empereur Constantin, lui, il s'est converti à la foi chrétienne. Sauf que dans son royaume, il y avait beaucoup de païens. Et il y avait des divisions, il y avait des guerres, les gens s'entretuaient. C'était le désordre total. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu mettre la paix dans son royaume. Comment? Eh bien, il a mélangé les rites et cultures païennes. Païennes, ça veut dire seulement des gens des nations, c'est-à-dire simplement les adorateurs du soleil, les adorateurs de Neptune, de Mercure, les adorateurs des vaches, etc. Bref. Et surtout d'ailleurs des astres, d'ailleurs, notamment. Parce que l'homme était toujours porté vers le ciel et vers les étoiles. Du coup, il a mélangé les cultures païennes avec la foi chrétienne. Ce qui a créé la première institution humaine, l'Église catholique romaine. Et c'est là où ils ont mis en place les fêtes comme Noël, la naissance de Jésus, qui en fait à la base était déjà célébrée par les païens pour fêter le solstice d'hiver, pour fêter les Saturnales, etc. Et des fêtes qui étaient à l'honneur du dieu Mitra, le dieu soleil, etc. Pareil pour les fêtes de Pâques avec un S. Et pareil pour Halloween, plutôt la Toussaint, etc., etc. Bref, c'était un mélange. Du mélange. On se retrouve aujourd'hui avec ce genre de choses où on vous dit, voilà, si vous voulez avoir la paix, il faut que vous puissiez recentrer vos énergies, vos chakras, et que vous avez un ange gardien qui vous protège, il a tel nom, etc., etc. Effectivement, je crois aux anges également. Un ange peut venir te parler. Mais en tout cas, il ne nous a pas été donné de connaître les noms de nos anges gardiens. Le nom des anges qui veillent sur nous, etc. La Bible donne le nom seulement de 2 anges. Michael et Gabriel. Tous les autres noms, attention. Pourquoi? Parce que si tu crois aux anges, il faut croire aussi aux démons. Il faut croire aussi aux démons. Il faut savoir que les démons sont des anges déchus. Ce sont les anges qui se sont rebellés contre Dieu avec Satan, le malin, le diable, qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont été chassés de devant la présence de Dieu. Donc il faut faire très attention. Donc tout ça, ça vient du mélange. Et il y a une histoire très intéressante que j'aime beaucoup dans Acte 14. Acte 14, c'est une histoire qu'ont vécu Paul et Barnabas. Hop, Acte 14. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, ils sont allés à Lystre et regardez ce qui s'est passé. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixait, ou plutôt fixant, les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. »
ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous ainsi, ou plutôt de la sorte? Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et, excusez-moi, vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Écoutez bien, à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Amen. Donc, déjà, on peut voir là quelque chose de très intéressant. Paul et Barnabas, par la puissance qu'ils ont reçue du Saint-Esprit, donc du Seigneur Jésus, ils ont guéri un homme impotent de naissance, un boiteux de naissance. Donc, autrement dit, ils ont accompli un miracle. En voyant ce miracle, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres hommes païens, ils ont voulu, donc païens, c'est-à-dire ils étaient idolâtres, donc ils croyaient que les planètes étaient des dieux. Donc ils se sont dit, oh, les dieux en forme humaine sont descendus parmi nous. Donc l'homme cherche toujours à idolâtrer par des choses tangibles, par des choses physiques. L'homme a du mal à simplement faire confiance dans la simplicité. Et on s'est tellement habitué à troquer les choses, c'est-à-dire je te donne ça pour que toi tu me donnes quelque chose en retour, que pour nous c'est inconcevable que finalement la paix, le salut, la joie se trouvent dans la simple prière en Jésus, précisément en Jésus. Parce qu'on peut vous dire également, et ça m'a fait rire quand mon ami me disait ça, oui, elle m'a dit de prier l'univers. L'univers, c'est flou. L'univers, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'irai même plus loin. Même prier Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, prier Dieu? Parce que Dieu signifie simplement un sujet d'adoration. Je lui disais que, par exemple, les Indiens, pour les Indiens, certains Indiens en tout cas, les vaches sont des dieux. Pour d'autres, une star peut être un dieu. Un dieu, c'est un sujet d'adoration. Sauf que le Dieu créateur, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que Jésus signifie Yahvé qui sauve. En fait, l'Éternel, Elohim, le Dieu créateur, il a un nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans la parole que Jésus a hérité de ce nom merveilleux. Amen. Et si on veut voir si on peut lire ça dans les Écritures. Amen, amen. On va apprendre hébreu. On dirait que je vais faire cette vidéo peut-être en 3 parties. Hein. Là, je vois déjà qu'on est déjà à 14 minutes. Oh là là là, que Seigneur m'aide. Seigneur m'aide. Je vais couper, je reprends tout de suite. À très vite.